Alors, je vais prendre un autre exemple, un peu plus complexe, mais je pense un petit peu plus convaincant, j'espère. Alors, supposons que nous ayons fait une enquête de santé au niveau national dans plusieurs villes et que nous ayons collecté des données sur le nombre moyen d'heures d'activité physique par semaine pour les habitants de différentes villes et le taux général de bien-être mesuré. Donc, nous avons successivement donc la ville, la population, c'est-à-dire le nombre d'habitants de la ville, le nombre d'activités, le nombre d'heures d'activité physique par semaine, le taux de bien-être, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui se dit plutôt satisfait de son bien-être général, et enfin l'accès aux espaces verts avec deux choix, bon ou limité, bien entendu au niveau de la ville. Alors, ce que nous aimerions faire ici, c'est d'explorer les relations entre l'activité physique euh, et le bien-être des populations. Nous aimerions aussi explorer l'impact des environnements urbains sur la santé. Mais pour que ces relations soient clairement comprises et pour que nous puissions tirer des conclusions qui soient significatives, il est important de choisir le type de graphique le plus adapté à notre analyse. Alors bien évidemment, il y a plusieurs manières de s'y prendre, hein. Il y a plusieurs graphiques possibles qu'on peut tracer. Par exemple, on peut tracer le taux de bien-être ici en fonction de la population de la ville, par exemple, ou le taux de bien-être en fonction de la présence ou non d'espaces verts. On peut étudier plusieurs relations, mais ces approches qui sont plutôt à une dimension, hein, on étudie une variable en fonction d'une autre variable, sont un petit peu, ces approches sont parcellaires, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas refléter toute l'information cachée dans les chiffres. Je vous propose plutôt un autre type de graphique qui est le suivant, c'est-à-dire un graphique à bulles pour notre visualisation. Alors ce choix donc, nous permet de représenter plusieurs dimensions hein, de nos données sur un seul graphique. Donc sur l'axe horizontal, on a les heures d'activité physique par semaine. L'axe vertical, ici, pour le taux de bien-être. La taille des bulles, ici, pour indiquer la population de chaque ville. Et la couleur ici, pour dénoter l'accès aux espaces verts. D'accord. Donc, cela va nous donner une vue d'ensemble riche et nuancée qui met en évidence les tendances clés et facilite la comparaison entre villes. Donc on peut non seulement identifier des modèles intéressants ici, hein, par exemple la tendance linéaire ici et corrélation positive entre les deux variables, mais aussi ça permet également de nous poser des questions plus profondes hein, sur les liens entre le mode de vie, l'environnement urbain et la santé. Par exemple, nous pourrions nous demander si les villes avec un meilleur accès aux espaces verts ont tendance à avoir des populations plus actives physiquement et plus satisfaites de leur bien-être, ou encore comment la taille de la population influence-t-elle ces relations, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, c'est pas notre objectif hein, de rentrer dans le détail des interprétations, mais je vais quand même vous donner quelques clés pour interpréter ce graphique, notamment sur la relation entre l'activité physique et le bien-être. On constate une tendance générale indiquant que les villes avec un nombre moyen d'heures d'activité physique plus élevé par semaine tendent à avoir des taux de bien-être supérieurs. Cela suggère, hein, c'est cette tendance que vous voyez ici, cela suggère bien évidemment que l'activité physique peut être un facteur qui contribue positivement au bien-être des habitants. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir aisément en traçant juste une courbe en ligne, donc un graphique linéaire représentant le taux de bien-être en fonction des heures d'activité physique par semaine. Évidemment, on aurait vu qu'il y avait une ligne ici qui illustre, donc qui va nous montrer l'aspect dont je viens de parler. Mais en fait, ce qu'on visualise ici, en plus, par rapport à ce simple graphique linéaire, c'est l'impact de la population, représenté ici par la taille des bulles. Bon, j'ai mis des croix, on peut mettre des bulles ici, j'étais limité par le logiciel que j'ai utilisé pour tracer ces courbes. Donc on voit l'impact de la population hein, en plus, et on voit aussi l'impact de la présence d'espaces verts ou non, via la couleur ici, vert ou rouge, car la couleur verte indique comme j'ai expliqué, la présence d'espaces verts, la couleur rouge présente la non-présence d'espaces verts. Donc cela donc, nous rajoute deux dimensions supplémentaires hein, par rapport à un tracé simple. Et donc tout cela est représenté sur un même graphique. Donc c'est l'intérêt un petit peu de ce type de graphique. Par exemple, ici, par rapport à la taille de l'impact de la population, on peut dire que même les grandes villes, ici, même dans les grandes villes, il est possible d'atteindre un niveau de bien-être comparable aux villes plus petites. D'accord? Parce qu'on les voit ici et ici. Donc, le niveau est à peu près comparable par rapport aux petites villes. Alors qu'on sait bien que dans les grandes villes, les défis liés à l'accès aux espaces verts et aux infrastructures pour l'activité physique peuvent être plus importants. On voit ici que malgré cela, on a des taux de bien-être satisfaisants. Donc on peut aussi analyser l'accès aux espaces verts, hein,
Comme j'ai déjà dit, les couleurs des bulles ici indiquent l'accès aux espaces verts. La couleur verte implique un bon accès. Ce qui est montré ici, c'est qu'un bon accès aux espaces verts facilite l'activité physique. Ce qu'on voit ici par le groupe de croix ici, ou de bulles, enfin croix, facilite l'activité physique et par conséquent implique une amélioration du bien-être. Donc en résumé, cet exemple met en lumière l'importance de l'activité physique pour le bien-être général, tout en soulignant le rôle un peu des facteurs environnementaux, tels que l'accès aux espaces verts. Alors, il nous démontre aussi, et c'est là où je veux en venir, on y démontre également comment une visualisation efficace, avec un bon choix de type de graphique, peut aider à identifier rapidement des tendances et à formuler des hypothèses pour les analyses plus approfondies. En particulier dans le contexte, ici, dans le contexte de l'élaboration de politiques de santé publique.